Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, la grâce et la paix nous sont données de la part de notre Dieu, le Père, de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, bienvenue en ce dernier dimanche de l'année de l'Église. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Et voilà, la tradition de l'Église fait que le dernier dimanche de l'année liturgique, voilà, nous proposons aux familles de pouvoir venir, de tous ces et ceux qui ont vécu un deuil, une séparation, un moment de peine. Nous sommes là pour vous porter dans la prière. Nous sommes là pour vous accueillir, chères familles, vous accueillir dans l'amour, dans la compassion, de pouvoir vous aider à traverser ces moments de peine, de séparation. Alors, nous pouvons lire dans la Bible, face à la mort, Dieu dit « Je fais toutes choses nouvelles, j'essuierai toute larme de vos yeux, la mort n'existera plus, et il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de tristesse. » Alors, bienvenue à chacun, à chacune, que nous puissions, au travers de ce culte, recevoir l'amour, la force, l'espérance. Nous avons confié les défunts entre les mains de Dieu, ils sont bien là où ils sont. Maintenant, c'est à nous de continuer avec la force, l'amour, la compassion de ce que Dieu veut nous donner ce matin, la tendresse. Recevoir de la part de Dieu la tendresse, son amour. Au travers des textes bibliques et du message, nous verrons comment Jésus est vainqueur de la mort et nous encourage à nous préparer pour être avec lui. Je vous invite, j'espère que vous avez tous une feuille, et nous allons prendre le premier chant, « Tu es là, au cœur de nos vies », les 3 strophes, et je vous invite à vous lever pour le chanter. « Tu es là, au cœur de nos vies ». C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là, dans tous les ciels de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. On peut rester debout pour ceux qui peuvent, pour écouter le psaume 16.
Je bénis le Seigneur qui me conseille et qui me guide, qui m'avertit même la nuit. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Il est toujours à mes côtés, puisqu'il est près de moi. Je ne serai pas ébranlée, je ne chancellerai jamais. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, et mon corps lui-même repose dans la paix et la sécurité. Tu me montreras le chemin qui mène à la vie, là où l'âme est rassasiée de joie. Face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure, un bonheur qui ne finira jamais. Et nous pouvons prendre le chant suivant, numéro 602, « Ô prends mon âme », les 3 strophes. Ô prends mon âme, ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, toi seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul lien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul lien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je vous invite à vous asseoir. Avec tout ce qu'on a pu vivre durant cette année, il y a encore le poids de tout ce que l'on peut voir et découvrir sur un petit écran, que ce soit ici en France ou à gauche, à droite, dans d'autres pays, où la paix est absente, le shalom, salam, n'est pas toujours présent. Alors c'est vrai que l'année peut être dure, en fin d'année, avec les jours d'obscurité qui se rallongent de plus en plus, le soleil qui disparaît de plus en plus, la nuit qui est de plus en plus présente. Tout ça,
c'est vrai, il faut reconnaître que ça nous tire vers le bas. C'est pas évident de vivre avec tout ce qui se passe autour de nous. Alors on a besoin de force, on a besoin de nous présenter devant ce Dieu qui est la vie, qui veut détruire toute forme de mort, même s'il laisse pour l'instant encore le mal, pour l'instant. Mais le Christ a promis qu'il allait venir bientôt. Ça dure depuis 2000 ans, mais il va venir bientôt. Il va venir. Alors, c'est vrai que ce monde va mal, non seulement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi à cause de ceux qui ont la capacité de faire le bien et qui ne le font pas. Le péché, ce n'est pas seulement faire ce qui est mal, c'est aussi ne pas faire ce qui est bien. Voilà, parfois, on pourrait faire du bien. Et on ne le fait pas. Alors je vous invite à la prière et nous présenter devant Dieu. Qu'il est bon, Seigneur, de pouvoir faire silence, mais pas un silence vide, un silence où toi tu es présent, où tu es là. Tu poses ton regard sur nous et tu nous dis, tu viens relever le faible, tu viens le prendre dans tes bras, tu viens relever le faible, tu es venu pour tirer vers le haut, changer l'état d'esprit. Alors viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence pour que tu puisses changer nos états d'âme ce matin, toutes nos pensées, quelles qu'elles soient, pour ce qui va se passer aujourd'hui, demain, et avec cette présence qui nous manque. Seigneur, viens changer nos états d'âme. Toi qui nous as créés, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous voulons te reconnaître comme notre Dieu, Jésus. Jésus qui vient relever le faible, qui est ému de compassion, qui pleure avec ceux qui pleurent et qui se réjouit avec ceux qui sont dans la joie. Nous nous présentons devant toi avec tout ce qu'on a mal fait, tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. On ne cherche pas d'excuses. Tu vois tout ce qui peut nous emprisonner. Alors libère-nous. Tu es ce Dieu qui libère, qui a vaincu la mort et qui est sorti du tombeau vivant. Alors, tu connais nos inquiétudes, tout ce qui peut nous menacer. Alors, on a besoin de ta confiance. Viens nous relever ce matin. C'est notre désir. Au nom de Christ, nous te prions et nous te sommes reconnaissants. Amen. On peut rester assis pour celles et ceux qui le souhaitent pour prendre ce prochain chant. Prends ma main dans la tienne. Peut-être que dans certains cultes et d'actions de grâce, au moment de prière, on a eu l'occasion de prendre ce chant. Prends ma main dans la tienne, que ta droite me soutienne. Les 3 strophes. Prends ma main dans la tienne et qu'en tout lieu ta droite me soutienne, Seigneur mon Dieu. Comment donc sans ton aide me diriger?
si l'orage gronde, si tout mépris, si la mer est profonde et le ciel gris, que ta voix me soutienne. Que ma main dans la tienne reste, ô mon Dieu. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever parce que Dieu ne souhaite pas que vous restiez toujours assis dans ce qui vous peine et dans ce qui est difficile. Il aime quand ses enfants soient debout devant lui, libérés. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans l'Évangile. L'Évangile du Christ est une bonne nouvelle. Le Christ est mort, nous dit Dieu. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Oui, Dieu vous aime. Ça peut nous choquer, on peut en douter. Ça peut être une parole qui passe au-dessus de nous aussi. Et pourtant, je pense qu'on a besoin de l'amour de Dieu. S'entendre dire, quelqu'un s'intéresse à toi. Là où tu sois, là où tu es, partout, Dieu pose son regard sur toi. Alors à nous d'accueillir cet amour dans la foi, et il manifeste son amour envers nous, même si on se sent indigne, même si on se sent loin de lui, même si Dieu parfois nous a déçus, même si on ne comprend pas les chemins par lesquels il nous fait passer, pourtant il nous accueille et il nous dit « Je crois en vous, même quand vous doutez de votre valeur. Je sème la vie, même quand tout semble perdu. Je recueille vos larmes quand la douleur les fait jaillir. Je pose son regard sur vous à chaque instant. Je sais toutes choses, je comprends ce que vous traversez. Et je me réjouis quand vous vous confiez en moi et quand votre foi progresse. Oui, à tout moment, nous pouvons venir à lui. Il croit, il s'aime, il nous accueille, il pose, il sait. Il se réjouit quand nous nous confions en lui. Comme un enfant qui court dans les bras de son papa et de sa maman. Ou de son papy. Que son amour et son pardon nous relèvent et nous fassent vivre. Que Dieu mette au plus profond de vous-même l'assurance de ce pardon et de cet amour. Vous pouvez y croire. Amen. On va prendre le prochain chant, toi qui es lumière, toi qui es l'amour. Les 3 strophes. On va d'abord écouter le refrain et ensuite on pourra prendre les 3 strophes.
Et je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu es amour de toute éternité. Aide-nous à pouvoir croire toujours en cet amour pour nous. Ne nous permets pas d'en douter, même si nous ne comprenons pas ta façon d'agir dans nos vies. Même si en ce moment, nous avons l'impression d'être dans le noir, les ténèbres. Par ta parole, renforce, consolide notre foi et notre confiance en ton amour. Fais le silence en nous, parle-nous par ta parole. Amen. Pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais vous dire. Quoi, comment, quels sont les besoins, en voyant les visages, les noms, les situations des uns et des autres. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait bien, Seigneur, pour mes frères et sœurs, pour tes enfants ce matin? Et il y a 15 jours, j'ai vécu un enterrement, quelqu'un de ma famille qui est décédé, et je me posais la question, en allant à cet enterrement, je me suis dit, je vais y participer en tant que membre de la famille, et je vais voir un petit peu comment vivre ce moment. Et puis, la chorale, ça s'est passé à Rangvo, à l'église catholique de Rangvo, et la chorale a chanté un chant. La tendresse. Et quand j'ai écouté ce chant, je me suis dit, waouh! J'ai vu, en me retournant à gauche à droite, pour une fois que je participais dans les bancs, je me suis rendu compte que les gens étaient touchés par ce chant, la tendresse. Et je trouvais que ça montrait bien une facette de Dieu qui m'aide à traverser le deuil, la séparation, les difficultés, la tendresse de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vous propose d'écouter, c'est la première fois que je le fais, mais voilà, d'écouter ce beau chant de Bourvil. Vous avez les paroles sur les feuilles. Écoutez-le, ce chant. C'est une perle de la chanson française, et au-delà de la musique, bien sûr, c'est les paroles. Faites attention aux paroles, et je vais partager quelques mots. Ensuite, après ce chant, lisez bien. Pour ça, j'ai marqué « Besoin de tendresse de Dieu dans la souffrance ». Et je pense qu'il y a des musiques. Moi, quand j'écoutais ce chant, pendant 3 jours, c'est resté en moi. Alors, je vous souhaite aussi que ce chant reste en vous et vous rappelle la tendresse de quelqu'un qui vous aime, Dieu, le Père. Écoutez-le.
sa tendresse. Le temps est long, 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 long. Le temps est long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous élever. Et dans la tendresse, l'amour se révèle. Non, 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 l'amour se révèle. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on est plus l'amour au diable, noyé et déçu. Alors, sans la tendresse, le cœur qui nous soutient, non, 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 on n'est pas plus loin. Un enfant nous embrasse, parce qu'on le rend heureux, que nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense faveur, faites-nous pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin du jour. Moi, chaque fois que je l'écoute, ça me fait quelque chose. On ne peut pas vivre sans tendresse. Ces paroles nous touchent, non seulement par la sincérité du chanteur, mais aussi par leur sens profond. Ni la richesse, ni le travail, ni quoi que ce soit peut remplir nos cœurs. C'est la tendresse qui donne un sens aux ardeurs de l'amour et de la jeunesse et aux épreuves de la vie. Le besoin de tendresse est inscrit en nous dès notre naissance. Qui d'entre nous n'a pas besoin de tendresse? Oui. Et Bourvil termine cette prière parce qu'il s'adresse à Dieu. C'est une prière. Mon Dieu, pardon. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, Seigneur, fais donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Mais c'est pas notre profond désir, Manu? C'est pas le profond désir de chacun? Je pense que cela vous rejoint. C'est un cri, mon Dieu, mon Dieu. C'est un peu le pendant de les quelques mots qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 13 sur le chapitre de l'amour. C'est l'amour. L'apôtre Paul dira, je peux parler les langues des hommes, des anges, avoir toute la connaissance, donner mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sans amour, on n'est rien du tout. On ne peut pas vivre sans tendresse. Un autre nom de l'amour. Et dans ce lieu, ce matin, avec la tristesse, avec la peine, le souvenir de la séparation, il y a la tendresse de Dieu. C'est quoi la tendresse de Dieu? Un Dieu Père, plein de tendresse. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut se dire, mettre Dieu, tendresse à côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu que c'est un Dieu un peu guimauve, un peu qu'un Dieu qui est là pour nous cajoler, nous faire du bien, vous voyez, un peu trop mou, alors que ce monde est tellement dur. Certains peuvent se dire, la tendresse de Dieu, moi j'aimerais besoin peut-être plus d'un Dieu qui soit fort, qui soit présent, qui soit vaillant, qui soit fort avec moi. Mais ce sont les deux pôles de notre Dieu, la force et la tendresse. Que dit la Bible sur la tendresse de Dieu? On va l'écouter, quelques versets. Blandine? Quelques versets qui vont nous dire
la tendresse, la miséricorde, la grâce. Il est ému de compassion. Écoutez bien. Les paroles et les prières des textes bibliques sur la tendresse de Dieu. Dans Isaïe 49, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Et dans Ésaïe 54, pendant un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te reprends avec moi. Dans Isaïe 63, je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos raisons de le louer, tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers Israël, tout ce qu'il a fait par amour dans son immense bonté. Osée 2, Israël, tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et la dot que je donnerai, ce sera la fidélité et la justice, l'amour et la tendresse. Le psaume 79. Ne te souviens plus de nos fautes passées, que ton amour et ta compassion viennent vite au-devant de nous, car nous sommes bien affaiblis. Matthieu 9. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié et de compassion. En effet, les gens sont fatigués et découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Dans Matthieu 14, quand Jésus descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému. Il guérit les malades. Luc 15, dans la parabole du fils prodigue. Il partit pour rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 1. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant. Et pour terminer, dans Jacques 5, le Seigneur est plein de tendresse et de bienveillance. Dans l'Ancien Testament, la tendresse est l'autre nom de la miséricorde. En hébreu, Rahamim, c'est-à-dire la matrice. La miséricorde, c'est l'amour tendre, matriciel de Dieu. Dieu nous aime comme une mère aime son enfant. Et même plus qu'une mère, parce que parfois une maman peut oublier son enfant. Et Dieu dit, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Et je garde ma tendresse pour toi. Dieu a un amour de tendresse pour son peuple. Oui, pendant un court instant je t'avais abandonné, dit Dieu, mais dans ma grande tendresse je te reprends avec moi. Dieu nous aime avec ses entrailles de miséricorde, là où il y a la vie. Là où il y a la vie. Une tendresse qui nous garde pour toujours dans toutes les circonstances, même lorsque nous traversons une vallée obscure, même lorsque nous nous sentons éloignés de Dieu. Ésaïe le dit, même si les collines venaient à changer de place, même si les montagnes s'éloigneraient, l'amour que j'ai pour toi, dit Dieu, ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur reste inébranlable. C'est moi, le Seigneur, qui te le dit, moi qui te donne ma
tendresse. L'engagement de Dieu. Beau. Ce n'est pas que quelques mots, mais c'est une parole de vie. Autre mot de tendresse, un autre mot, la compassion, la pitié, la bonne pitié. Et Jésus parle aussi de la tendresse matricielle de Dieu. Jésus sur la terre, c'est le cœur de Dieu qui s'émeut devant la souffrance. On l'a vu devant des foules égarées, devant ton cœur blessé, Jésus est ému de compassion. Il est pris aux tripes. Il aime. Il révèle toute la tendresse de Dieu, non seulement par ses histoires, par ses paraboles, mais par sa vie. Devant le malheur et la souffrance, les évangiles disent à 10 reprises que Jésus est remué dans ses entrailles. Les entrailles de Jésus révèlent la tendresse divine. C'est pas beau ça? Avec Jésus, la tendresse se révèle avec sa compassion, ses entrailles de miséricorde, ses entrailles de bonté. Jésus est ému de pitié, de tendresse. Il éprouve un sentiment ardent aussi bien pour des nombreux malades que pour les foules. Aussi bien pour les personnes seules que pour les foules. À la vue des foules, Jésus est ému de compassion, dit Marc, car ils étaient lassés, désemparés, abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. En Jésus, oui, nous découvrons toute la tendresse de Dieu. Et je vous invite à lire la Bible, il y a même des Bibles à la sortie qui sont offertes. Prenez, lisez, et vous allez voir toute la tendresse de notre Dieu. Ce n'est pas un sentiment de surface. Cette tendresse siège dans les entrailles au plus profond, là où la vie se recompose, là où la vie se tisse en secret. Dieu a de la tendresse pour nous parce que nous sommes issus de ses entrailles. Et qu'ainsi nous lui demeurons présents par ce lien originaire, indestructible, toujours vivant. Il nous donne la vie. Et lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes déchirés en nous-mêmes par le départ d'un être aimé, Dieu lui-même est touché en son centre vital. Lorsqu'au contraire nous sommes dans la joie, en paix, lui-même est touché dans la joie en lui-même. Et la plus belle action de tendresse et d'amour, ce sera la croix. Il se donne. Face à tous nos manques de tendresse, d'amour, Dieu dit, je viens, je me donne. Parce que nous sommes des violents d'amour, parce qu'on recherche cet amour d'être considéré, de trouver un sens à sa vie, d'être honoré, respecté, parce que comme tout ça c'est en nous, on l'exprime d'une façon différente, chacun à sa façon. Dieu dit, je vous donne la solution, c'est la croix. Je viens à vous, dans votre recherche intime de considération, de violence et de tendresse, je viens à vous, sur la croix, dans ma puissance, dans mon autorité, je viens à vous. Et il y aura Noël. Pour certains, Noël sera difficile. C'est vrai. Mais dans ce Noël, il sera là. La tendresse de Dieu sera là. Et il n'est pas resté mort, il est vivant, le matin de Pâques, pour nous révéler la puissance de cette tendresse. Alors maintenant, comment faire pour que cette tendresse irrigue davantage nos journées? Comment faire pour recevoir cette tendresse? C'est beau tout ça, mais comment la recevoir? Ben, tout simplement en reconnaissant comment lui, déjà, nous aime, tel que nous sommes. Tu es mon Père, notre Père. Tu es mon Dieu, mon Sauveur. Pas notre Sauveur, pas notre Dieu. Tu es mon Dieu, mon libérateur. Tu es ma tendresse. Puis se laisser aimer pas par lui, tout simplement parce que nous sommes nous et parce que lui, il est lui. Se laisser aimer, ça s'apprend. Peut-être comment faire? Chaque jour, prendre quelques minutes. Et pour certains, des minutes, c'est difficile d'avoir quelques minutes
de paix, de silence. Pas toujours évident. Prenons quelques minutes chaque jour pour nous laisser aimer par Dieu sans rien lui dire, sans rien se dire non plus, sans rien dire du tout, ni rien faire. Et celui qui se laisse exposer à la tendresse de Dieu se trouve profondément renouvelé, transformé, parce qu'il permet à Dieu de nous rejoindre dans nos fibres les plus profondes, dans nos entrailles. Et dans ces moments de proximité, il nous révèle que nous sommes ses enfants. Daniel, tu es mon enfant. Tu es mon fils. Tu es ma fille. De tendresse. Voilà. La tendresse de Dieu, c'est l'expression de son amour, de sa bienveillance pour nous. Elle nous est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui, avec un cœur sincère et ouvert. Cette tendresse nous apporte ce réconfort et l'espérance dans les moments les plus sombres de nos vies. Nous allons écouter un petit interlude musical. Au travers de cet interlude, on peut se poser la question: qu'est-ce que je retiens de ce que j'ai pu entendre? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de sa tendresse? Amen. Et je vous invite à prendre le prochain chant. Vous qui ployez sous le fardeau, je vous invite à vous lever pour chanter les 3 strophes. Numéro 625, vous qui ployez sous le fardeau. Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur
cœur blessé par les chagrins. Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur. Et je vous invite à tourner la feuille et dire ensemble la confession de foi qui est juste en dessous du chant La tendresse, qui commence par « Je crois en Dieu », de pouvoir ensemble dire notre foi commune. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre place. Nous nous rappelons, faisons mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés, celles et ceux qui sont décédés cette année dans la vallée de la Fench. Nous pensons à eux, mais aussi à toutes les autres personnes que nous avons accompagnées, que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit cette année ou dans le passé. Il est bon que de pouvoir nous souvenir, garder vivant le souvenir des personnes décédées et de remercier Dieu pour ce qu'ils ont été, pour chacun. Nous allons donc écouter les noms de ceux qui nous ont quittés à partir de novembre 2022, avec la date du culte qui a eu lieu soit ici au temple, à Nilvange, soit au funérarium, à Thionville ou à Hutz, selon le désir des uns et des autres. Pour chaque nom cité, nous allumerons une bougie. Et en allumant cette bougie, on se souvient que Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jésus a vaincu les ténèbres, nos ténèbres. Il est le Seigneur de la vie. Il est vivant. Vous pourrez prendre, si vous le souhaitez, une bougie à la fin du culte. Voilà. Je vous invite, pour ceux qui peuvent, à vous lever. Pour ceux qui peuvent.
Nous nous rappelons des personnes décédées. Madame Stesiuk, Nadia, née Diachenko, 85 ans, le 24 novembre, à Nilvange. Madame Beck Mireille, née Tofoli, 81 ans, le 25 novembre, à Nilvange. Madame Schumacher, Sigrid, 77 ans, le 31 décembre, à Nilvange. Madame Loiseleux, Colette, née Manceau, 93 ans, le 12 janvier, au funérarium à Yutz. Madame Ruby Marie-Louise, née Mariotti, 94 ans, le 17 janvier, au funérarium à Yutz. Madame Sieski, Henriette, née Schmuck, 95 ans, le 6 février, au funérarium à Yutz. Monsieur Verdugo Emmanuel Charles, le 10 mars, 39 ans, à Nilvange. Monsieur Rupert Roland, 84 ans, le 30 mars, à Famec. Monsieur Martin Lucien, 88 ans, le 17 avril, à Famec. Monsieur Gueuler Pierre, 89 ans, le 14 avril, au funérarium à Yutz. Madame Laurent Berthe, née Kempf, 103 ans, le 2 mai, à Algrange. Madame Ruland Irmgard, 90 ans, le 26 mai, à Algrange. Monsieur Pflugaut Alfred, 94 ans, le 22 juin, à Nilvange.
Monsieur Wagner René, 93 ans, le 30 juin, à Boulanges. Monsieur Krieger Marcel, 70 ans, le 20 septembre, à Rangevaux. Monsieur Frisson Albert, 92 ans, le 11 octobre, au funérarium de Thionville. Monsieur Heimberniger Roland, 80 ans, le 26 octobre, à Nilvange. Monsieur Kurz Joseph, 93 ans, le 30 octobre, au funérarium à Hutz. Et Monsieur Filstroff, André, 87 ans, le 10 novembre, à Nilvange. Merci. Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un au cas? Je ne pense pas. C'est jamais. Merci à Dieu pour tout ce qu'ils ont été, pour chacun. En te les confiant, Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'elles nous ont apporté, tout le souvenir qu'elles laissent en nous. Nous voulons te prier pour les familles ici présentes, tous ceux qui souffrent l'absence, le silence. Sois le consolateur. Approche-toi d'eux. Sois avec chacun, guéris leur cœur. Tu nous dis que tu es le vivant, le ressuscité, que tu as vaincu la mort. Cette promesse est le fondement de notre confiance. Mets en nous cette assurance que tu ne nous abandonnes pas face à la mort et que celui qui vit et qui croit en toi ne mourra jamais. Donne la consolation pour tous ces et ceux qui ne l'ont pas. Permets-leur de venir à toi, le Christ, Prince de la paix, Dieu de toute tendresse. Et nous te confions ce monde qui est en manque de tendresse et d'amour. Te prions pour tous ces et ceux qui ont autorité dans ce monde, ce qui se passe dans notre pays comme dans d'autres pays. Nous te présentons cela. Agis. Touche les cœurs. Au nom du Christ, nous te prions. Et tous ensemble, nous voulons faire monter vers toi cette prière que tu nous as apprise. D'une même voix, ensemble, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre place. Pour finir, quelques annonces et ensuite le prochain chant. Alors, au niveau des annonces, voilà, cet après-midi, à 16h, il y a le concert au temple d'Algrange avec la chorale Acousmi. Bienvenue à chacun. Ils sont à une dizaine de personnes à prendre des chants de Noël et autres. Dimanche prochain, le culte ici, le premier dimanche de l'Avent à 10h. Et le 9 décembre, nous proposons un goûter dans le vestibule à 15h avec des chants de Noël. Si vous êtes intéressé, dites-nous-le pour qu'on sache si on est à 10, 20 ou 50. Voilà, pour communiquez-le à moi ou à Marlène, à Micheline ou à d'autres, voilà, pour qu'on sache. Merci de vous inscrire. En tout cas, venez, il y a suffisamment de place de pouvoir prendre aussi des chants de Noël ensemble. Ça fait du bien. Le samedi 16, il y a la veillée de Noël à Algrange, à 18h, aussi avec des chants de Noël, avec un conte. Voilà. Et les dimanches 17, 24 et 31, les cultes ici à 10h. N'oubliez pas votre bougie. Est-ce qu'il y a des autres annonces? Vous verrez à la sortie une feuille verte. Voilà, c'est une prière en ce temps de souvenir. Vous pouvez la prendre pour vous ou la donner à quelqu'un. Une belle prière pour nous accompagner aujourd'hui et dans les prochains temps. Ah, c'est l'offrande. Oui, j'avais oublié l'offrande. Léa et Sarah, merci de nous aider. C'est le moment de l'offrande. Voilà, merci pour votre participation, votre don, pour entretenir ce lieu et pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Nous plaçons cette offrande sur cette table de communion parce que c'est aussi pour nous, ça ne fait pas partie du culte, voilà, que d'offrir. Nous avons reçu et nous pouvons donner.
il y a un petit café qui vous attend à la sortie. Voilà, l'occasion aussi de pouvoir partager ensemble, que je me tiens à votre disposition pour pouvoir échanger quelques instants. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu et prendre après le prochain chant, à toi la gloire. Notre Dieu est un Dieu de tendresse, plein d'amour, de compassion. Il déverse cette tendresse au fond de ton cœur, aujourd'hui, comme chaque jour. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ce Dieu de tendresse vous donne la paix et la tendresse en tout temps, de toute manière. Il est ce Dieu de grâce. C'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vous bénit et qui vous garde. Amen. Et nous chantons les 3 strophes, à toi la gloire, au ressuscité. Toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu, alléluia, à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur, alléluia, à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien, alléluia, à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alors à bientôt, et puis à tout de suite devant une petite tasse de café ou autre. Merci.